Bonsoir Mireille. Bonsoir JP. Alors Mireille, tout d'abord, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Mireille Bonne, j'ai 53 ans, maman de 4 enfants et déjà grand-mère, j'ai 3 petits-enfants. J'habite à Quatre-Bornes. Je suis secrétaire administrative de profession, mais par un concours de circonstances, je me suis vue dans le bouger dans plusieurs domaines, bouger dans plusieurs domaines, faire un petit peu plus de vente directe et aussi secrétaire marketing, etc. Donc, ma vie se résume en, voilà, je vais travailler, je retourne à la maison, j'ai une petite fille, enfin, pas ma petite fille, mais ma fille, ma dernière, elle est autrement capable, donc je veux dire, elle est trisomie et autiste, elle a 13 ans. Et donc, du coup, quand elle est arrivée, je ne pouvais plus faire des longues journées de travail, c'est-à-dire de 8 à 16 heures ou bien de 9 à 17 heures. Je ne pouvais plus faire ça parce qu'il fallait que je rentre tôt à la maison pour pouvoir m'occuper d'elle. Et ceci dit, parce qu'il n'y avait pas de garderie qui acceptait au départ, à l'époque, de garderie qui acceptait de la garder. Donc, ma maman a bien gentiment accepté de m'aider, mais donc, c'est que demi-journée, parce qu'elle ne pouvait pas bloquer sa journée, éventuellement, elle aussi. Donc, ben, du coup, je me suis vue faire que du part-time, à mi-temps, des emplois à mi-temps, pour pouvoir rentrer tôt à la maison pour m'occuper d'elle. Bon, bien évidemment, elle a grandi depuis, elle a grandi, elle a pu intégrer des écoles spécialisées. Et là, ben, presque toute la journée, elle est à l'école. Elle rentre vers 14h30, 15h, elle rentre à la maison. Et donc, là, c'est différent. Donc, ma maman a le temps de s'occuper d'elle à ce moment-là, l'après-midi, jusqu'à ce que moi, je rentre. Et voilà. Donc, disons que je suis, à valeur actuelle, je peux dire que je suis une maman comblée, une grand-mère comblée. Et par rapport à ma vie personnelle, ma vie de couple, je vais très bien comparativement à quelques années de cela. Mais si j'y paie encore une fois, parce que grâce aux petits conseils au développement personnel, ben, ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Donc, ça, c'est un petit peu ma vie à moi, comment je suis, comment je vis actuellement. OK? Donc, D'accord. est-ce que j'ai répondu à ta question, Alors JP, ou bien c'est bon? Mireille, merci beaucoup hein, pour cette présentation, hein. Je te remercie énormément. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui écoutent cette vidéo, est-ce que tu pourrais, en deux mots, rapidement expliquer à quoi ressemblait ta vie avant? Lorsque je dis avant, c'est en fait, c'est qu'à un moment de ta Oui, vie, tu as découvert le développement personnel. Donc, tout à fait. voilà, ce qui intéresserait les gens qui regardent cette vidéo, je pense, ce serait de savoir à quoi ressemblait ta vie avant et à quoi ressemble ta vie après avoir découvert le développement personnel. Est-ce qu'il y a une différence significative? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ta vie ou peu, hein? Est-ce que tu peux nous dire tout cela, s'il te plaît? Bien sûr, JP. Au fait, oui, ça a grandement changé. Au fait, auparavant, la Mireille que tu vois maintenant est tout à fait différente de ce que j'étais auparavant parce que j'avais des croyances propres à moi. J'avais une certaine façon de voir les choses. Euh, je me plaignais tout le temps. Je me plaignais parce que je me disais, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est que moi? Pourtant, je passe mon temps à faire les choses bien. Pourquoi c'est moi? Pourquoi les gens ne sont pas sympas avec moi? Ça a toujours été pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Donc, je me plaignais tout le temps. Et puis, il y avait cette croyance que, ben, écoute, si tu es issu d'une certaine couche de la société, ben, tu vas pas pouvoir arriver, tu vas pas pouvoir réussir ta vie ou bien faire des choses plus grandes. C'était un peu ça le concept à l'époque, la famille, les grands-parents, ce que les parents et les grands-parents t'enseignent. Et puis, j'avais quelque chose, j'avais une croyance très personnelle à moi qui disait que l'argent est sale.
l'argent est sale, ben, tu peux pas, il faut pas que tu aies beaucoup d'argent parce que l'argent est sale. Ben, moi, disons que j'ai grandi avec ça en tête. L'argent est sale. Et ben, je réalise maintenant que à force d'avoir cette croyance, à force d'avoir cette façon de penser, ben, je n'attirais pas l'argent vers moi. Je n'attirais pas l'argent vers moi du tout, du tout, du tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui a croisé mon chemin, qui est venu à Maurice pour faire pas mal de partage sur le développement personnel. Merci énormément, JP. Je vais te dire, je vais jamais finir de te remercier parce que, en quelque sorte, tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon esprit par rapport à tout ce que tu as partagé sur le développement personnel. J'ai appris à m'aimer, à m'aimer moi, parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Je pensais toujours aux autres. Il fallait faire plaisir aux autres. Il fallait toujours faire pour les autres, faire pour les autres, faire pour les autres, mais jamais pour moi. Un exemple, une petite anecdote. Disons que quand il faut acheter des vêtements, je pense toujours au mari, aux enfants, jamais à moi. Donc, du coup, je me retrouve avec mes mêmes fringues, les mêmes vêtements, avec les mois qui passent, les années qui passent, toujours avec les mêmes choses, les mêmes chaussures, etc. Mais jamais, je pensais jamais à moi. Je pensais jamais à moi. Mais par contre, quand j'ai suivi le développement personnel, quand j'ai appris à m'aimer moi d'abord, pour que je puisse en retour aimer les autres, quand j'ai commencé à faire des choses pour moi, pour que je puisse en retour faire des choses pour les autres, et là, ma vie a changé. Ma vie a changé, ma relation de couple a changé, ma vie familiale a changé, ma façon de voir les choses a changé. Je suis beaucoup plus directe, je suis beaucoup plus franche. Ça peut faire plaisir à certaines personnes comme ça ne peut ne pas faire plaisir à d'autres, mais j'ai adopté cette attitude. J'ai adopté cette attitude et je peux te dire, JP, que je me sens vraiment bien. Je me sens bien dans ma peau à moi. Je me sens bien. Je m'aime. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et parce que si je me sens bien dans ma peau, je pourrais prendre soin des autres. Mais si je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne pourrai jamais prendre soin des autres. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment primordial que j'ai appris. Et ça m'aide dans ma vie de tous les jours, ça m'aide dans ma vie professionnelle. Et ben voilà, je me sens bien, je me sens bien. Je ne me plains plus maintenant. S'il y a un souci, j'essaie de voir, OK, où est la source du problème? On va essayer de avoir, tu sais, quand tu regardes les choses positivement, tu arrives à voir la solution. Mais quand tu es toujours du côté négatif, tu ne vas jamais voir la solution, tu vas toujours voir le problème devant toi. Ben voilà ce que ce développement personnel m'a apporté. Je me sens vraiment bien maintenant. La croyance par rapport à l'argent, alors là, c'est fou. C'est fou ce que ça a changé dans ma vie parce que là aussi, c'est peut-être une petite anecdote. Allons dire, je vais acheter quelque chose, on me rend la monnaie. On me rend la monnaie des billets. Je prends le billet, je vais plier petit, minuscule. Je vais mettre ça dans ma poche, je vais dans mon portefeuille. Mais j'ai appris à respecter l'argent. J'ai appris à aimer l'argent. Ça ne veut pas dire faire l'argent devenir mon maître, non, parce que c'est moi qui dois gérer l'argent. Mais par contre, respecter l'argent, aimer l'argent pour que l'argent vienne vers moi. Donc ça, c'est quelque chose que pour moi, c'était waouh, c'était comme une illumination pour moi quand tu avais expliqué ça et c'était extraordinaire. Ben, de ce fait, depuis ce jour, je peux te dire que j'attire l'argent à moi, JP. J'attire l'argent à moi. Et je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir aider les autres aussi. Aider les autres et aussi partager ce que j'ai reçu. J'ai dit aux autres, mon mari aussi, il ne respectait pas l'argent. Je veux dire, quand dire respecter, c'est respecter, mettre les billets bien droits dans le portefeuille, ne pas jeter l'argent comme ça, le poser tranquillement, respecter l'argent. Et là, ça change beaucoup. Ça change beaucoup dans la famille, ça change beaucoup dans notre couple, quand on a besoin de faire des achats. Mais c'est extraordinaire comment, tu sais, quand tu changes un peu,
de mentalité, de perception de voir les choses, comment ta vie peut changer drastiquement. Alors là, c'est vraiment extraordinaire comment j'évolue, je grandis, j'apprends. Et ça, c'est une expérience de vie vraiment formidable, vraiment extraordinaire. Bien, bien. Alors Mireille, tu nous parles de tout ça. Donc c'est vrai que là-dedans, tu as assisté pratiquement à toutes les conférences hein, que je donnais à l'île Maurice quand je me déplaçais effectivement. Exact, Et exact. concernant donc l'argent, tu as assisté donc à un atelier sur la liberté financière dans Tout à lequel fait. tu as effectivement euh, acquis ces concepts, hein, dans tous les concepts qui avaient été présentés, entre autres donc de respecter l'argent, et donc tu l'as mis en application et tu vois donc les résultats. Mireille, si aujourd'hui tu aurais un conseil à donner aux personnes qui étaient comme toi à l'époque, hein, donc qui avaient du mal à y arriver financièrement, qui avaient du mal aussi donc à gérer ce quotidien en faisant toujours passer les autres avant son propre plaisir, son propre bonheur. Toutes ces personnes qui voudraient, comme toi, changer, devenir maintenant une personne épanouie, bien dans sa peau, une personne qui s'aime, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces gens, Mireille? Eh bien, tout d'abord, c'est de s'aimer soi-même. C'est vrai qu'au départ, dire s'aimer soi-même, euh, il faut comprendre au fait c'est quoi s'aimer soi-même. Je ne comprenais pas. M'aimer moi-même veut dire quoi? Donc, il faut s'aimer soi-même. Mais pour cela, il faut comprendre euh, c'est quoi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut s'accepter tel qu'on est et aussi arriver à, à surmonter certaines choses. Arriver du moment, tu sais, JP, du moment que tu acceptes certaines choses, du moment que tu t'acceptes toi-même, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Et donc, moi, un conseil que j'ai à donner, c'est acceptez-vous vous-même tel que vous êtes. Acceptez-vous. Mais si vous avez l'occasion d'assister à des ateliers que JP fait, que JP donne, croyez-moi, faites-le. Faites-le de tout cœur parce que cette belle personne qui est en face de moi, de l'autre côté, c'est une belle âme et cette personne a vraiment, par rapport à tout ce qu'il a partagé, par rapport à tous ces ateliers, ça a transformé ma vie. Bon, bien sûr, c'est pas le fait d'assister, mais aussi de mettre en pratique. De mettre en pratique. C'est pas simplement le fait d'assister. On peut assister à 10 000 ateliers, mais si on ne le met pas en pratique, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Première chose, moi, c'est de s'accepter tel qu'on est, de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est. Ensuite, ça va venir, les choses vont venir parce que j'ai réalisé aussi que tout ce que notre être intérieur, tout ce que nous émanons, tout ce que nous vibrons, toute cette énergie que nous relâchons, eh bien, l'univers est là, lui, il va nous donner tout ce que nous donnons. Il va nous retourner en retour tout ce que nous donnons. Si nous donnons de l'amour, il va nous retourner de l'amour. Si nous donnons de la positivité, il va nous retourner de la positivité. Mais par contre, si nous donnons de la négativité, on passe notre temps à chialer, à nous plaindre, à être négatif sur tout, eh ben, l'univers va se dire, ben, écoute, c'est ce que tu es en train de demander, ben, je vais te donner la même chose. Je vais te donner la même chose. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant de très longues années, de très, très, très longues années. Et j'ai pu comprendre comment faire pour changer cette façon, cette perception des choses. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis épanouie. Je comprends mieux. J'arrive à m'aimer moi-même, à aider les autres, à aimer les autres et aussi à se pardonner. Si il y avait aussi un exercice de pardon qu'il fallait que je fasse, ben je l'ai fait. Je me suis pardonnée à moi-même. Je m'aime maintenant tel que je suis. Je m'accepte. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je donne à tous ceux et toutes celles qui voudraient vraiment avoir une vie épanouie, qui voudraient vraiment avoir changé de vie drastiquement, ne plus avoir à porter ce sac de boulets, ce sac lourd sur les épaules, etc. Lâchez, lâchez prise, relâchez-vous, lâchez prise, relâchez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, aimez-vous et vous allez voir que petit à petit, les choses, les pièces du puzzle vont se mettre en place et
vous serez une autre personne et ça va aller beaucoup mieux. Mais une chose est sûre, et ça, je vais le redire à tout le monde, si vous avez l'occasion de suivre un des ateliers de JP, faites-le. Faites-le de grand cœur, faites-le. Vous allez gagner. Ça va changer votre vie, ça va transformer votre vie et vous serez plus jamais la même personne. Vous serez une personne encore meilleure, une meilleure personne avec beaucoup de choses positives à partager. Mireille, merci beaucoup, merci énormément pour ton partage. J'espère de tout cœur que les personnes qui entendront, qui regarderont cette vidéo pourront mettre en application ces points essentiels que tu as utilisés pour transformer ta vie, de s'accepter, de s'aimer. Donc très très important effectivement, hormis même la relation avec l'argent, mais déjà sa propre relation avec soi-même. Donc Mireille, merci, merci mille fois pour ton partage. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite de continuer sur cette belle dynamique dans laquelle tu es maintenant depuis quelques années. Donc plein de belles choses à toi et merci énormément pour cet entretien, Mireille. Je te dis à bientôt, Mireille. Merci Bye à bye. toi, JP. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée à toi aussi, Mireille. Bye bye. Bye.